Hey, salut les trolls, c'est Lily de la chaîne de contrôle. Alors aujourd'hui je vous refais encore une petite vidéo sur Shadow. C'est mon expérience après plus d'1 an d'utilisation. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour le moment je vous laisse l'introduction et on se retrouve juste après. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, on a le Shadow qui tourne en ce moment même. On va dire que déjà dès le début en fait je suis plutôt bien équipé. J'ai une fibre qui est plutôt de très bonne qualité, donc j'ai déjà toutes les chances de mon côté. J'ai très peu de pertes de paquets, j'ai vraiment une connexion qui est vraiment idéale. J'utilise le boîtier qui est derrière, je suis sur un écran, clavier souris. J'ai le boîtier qui est branché en Ethernet à ma box, en câble gigabit, donc vraiment la connexion elle est top. Je n'utilise pas de CPS, je n'utilise pas de Wi-Fi ou quoi que ce soit. Donc on va dire que je suis déjà dans des conditions optimum pour utiliser le Shadow. Et c'est déjà ce qui fait aujourd'hui que je suis plutôt très satisfait de ce service. Je suis on va dire la cible un peu idéale de Shadow, c'est-à-dire que je ne suis pas un programmeur et encore c'est ce qu'il cherche à prendre comme part de marché. Je suis vraiment un utilisateur lambda en fait qui va utiliser le Shadow de temps en temps pour faire ses petits jeux sur PC, pour pas aller sur la console, malgré que j'ai toutes les consoles aujourd'hui, j'ai quand même l'envie toujours de pouvoir aller sur un ordinateur. Donc c'est ça que ça m'apporte en fait le Shadow. L'autre avantage surtout c'est que même si je suis technicien informatique de métier, j'adore monter mes machines, mais il y a un moment en fait quand on veut toujours être au top de la machine et avoir toujours une qualité d'affichage qui est vraiment exceptionnelle, il faut sans arrêt racheter une carte graphique, racheter un nouveau processeur, etc. Et c'est là où en fait est l'avantage avec le Shadow, c'est qu'aujourd'hui pour à peu près 360 € par an quand vous êtes abonné annuellement, on va se retrouver avec un ordinateur en fait qui est tout le temps à jour et au top de la performance. Top de la performance, on va revoir après, il y a eu des petits bugs et des petits soucis, mais déjà on est sur un ordinateur qui est vraiment toujours au top. Et on va dire voir aussi que ils ont respecté pour le moment leur engagement. Moi quand j'ai commencé en fait avec le Shadow, j'avais un processeur Xenon traditionnel, j'avais une GTX 1070. La GTX 1070 elle a évolué sur la 1080 gratuitement. Et ils se sont rendus compte aussi que le processeur était pas terrible et ils ont fait une évolution au processeur et pareil je suis passé sur leur nouveau processeur et tout ça gratuitement, j'ai jamais payé 1 centime de plus, je suis toujours sur la même installation et c'est ça aussi qui est l'avantage en fait d'avoir cette machine, c'est qu'elle est tout le temps en constante évolution et ça pour 0 € à peu près, il n'y a pas de surcoût. Après le seul surcoût va y avoir ça va être le stockage. C'est sûr qu'on est que sur 256 Go. Il faut rappeler quand même qu'à l'autre bout le Shadow on est sur une connexion qui est à 1 gigabit, donc ça dépote, ça envoie du lourd. Concrètement pour télécharger un jeu d'une cinquantaine de gigas il faut à peu près une demi-heure, donc même s'il n'y a pas assez de stockage, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent et le stockage va évoluer. Si vous voulez payer du stockage, il faudra payer du stockage. Moi aujourd'hui j'en ai pas besoin, j'ai quand même quelques jeux, je vais avoir 5-6 jeux dans la machine. Bah, si j'ai besoin de place, je supprime le jeu, je le télécharge, en une demi-heure c'est torché, j'ai le jeu qui est dans ma machine. Donc c'est ça qui va aussi très vite. Après pour moi aussi l'autre avantage c'est qu'on est quand même sur un ordinateur qui est dans un cloud. On peut dire ce qu'on veut sur le cloud. Pour une expérience personnelle actuelle, au moment où je tourne cette vidéo en fait j'ai mon MacBook qui est en réparation. Donc vous avez pu le voir, j'ai un MacBook Touch Bar, ça vaut à peu près 2800 €. Donc ce MacBook il a eu la gentillesse de tomber en panne, il a à peu près 4 mois d'ordinateur, il s'est pu rallumer du jour au lendemain. Donc on est sur une machine qui est locale, sur laquelle je ne peux pas récupérer de données parce qu'on est sur une machine avec du SSD soudé à la carte mère. Donc aujourd'hui je me retrouve avec des fichiers que j'avais sur mon bureau qui sont complètement perdus. C'est sûr que j'aurais pu faire une sauvegarde à iCloud, forcément je l'ai activée mais elle n'était pas activée. Du moins elle était activée mais pas pour tout ce qui est mon bureau, et j'aurais pu faire une telle machine, j'en ai une, je l'ai récupérée, je l'ai pas réactivée et aujourd'hui je me retrouve avec aucune donnée en fait sur ma machine. Donc là aussi l'avantage du cloud gaming c'est qu'on va retrouver un ordinateur qui est sur des serveurs. Ces serveurs ils sont avec une redondance de données, c'est à dire que s'il y a un disque dur qui crache, il y a un autre disque dur qui prend le relais, donc on a quand même une insécurité au niveau de nos données. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui ok d'accord c'est dans le cloud, le problème c'est que quand ça tombe en panne, on n'a pas accès à sa machine. Alors oui ça peut tomber en panne effectivement, ça reste assez rare et c'est plutôt rapide en termes de récupération de machines. Contacter le support ça va très vite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi le cloud reste quand même vraiment une technologie d'avenir
Et dans mon cas présent en ce moment, je suis sur un problème où j'ai perdu toutes mes données et j'aurais bien été content qu'une sauvegarde soit faite par des professionnels, même si j'ai pas de problème avec mes sauvegardes, mais pour le coup, comme un débile, je sais pas sauvegarder. Donc bon, là je peux pas en prendre qu'à moi-même, mais aujourd'hui le cloud ça permet ça aussi de pouvoir récupérer ses données et d'avoir toujours accès à sa machine. Ça c'est vraiment pour tout ce qui est les avantages. Moi quand j'ai eu la machine, si je dois faire vraiment le récap de tout ce que j'ai pu avoir comme problème, en termes de problèmes sur les 1 an et 4 mois que j'ai eu une fois un problème en fait où je n'avais pas du tout accès à ma machine, elle était injoignable, j'ai fait un petit mail au support. Honnêtement ça a mis 30 à 45 minutes, je me suis reconnecté, j'avais récupéré la machine et j'avais reçu un mail pour me dire que c'était bon, ça avait été raccordé. Donc ça c'est ce qui m'a pu m'être arrivé. J'ai eu pendant les 1 an et dès le début en fait, j'ai eu le boîtier qui avait un souci, ne s'allumait pas en fait. Il y a des fois il s'allumait, la lumière s'allumait, il clignotait, il s'allumait pas. J'ai contacté le support, pareil, j'ai eu 2-3 échanges par mail et j'ai eu un échange de boîtier. Donc pareil, très rapide, j'avais quand même accès à ma machine sur mon Mac, j'avais accès à ma machine sur mon téléphone, donc j'ai toujours accès à ma machine, mais on va dire il y a eu des petits moments, des petits couacs. Maintenant c'est une société qui est jeune, j'ai eu quand même très peu de déboires par rapport à d'autres. J'ai eu des problèmes de stockage, plutôt pas dans le stockage, mais plutôt au niveau de la rapidité. Il y a eu des problèmes de serveur au début, donc tout au début ça marchait très bien. Quand il y a eu après les autres personnes qui sont arrivées dans la prochaine vague, il y a eu des ralentissements où j'ai eu le disque dur qui était très lent, j'avais des chargements super longs, vous avez pu voir sur certaines vidéos que j'ai faites sur Overwatch, donc j'avais vraiment des temps de chargement énormes. Depuis ça a été réglé. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme souci? J'ai un souci, mais là qui est vraiment propre à mon installation. Derrière j'ai un écran AOC en fait qui est en 2K 144 Hz. Le problème c'est que le boîtier Shadow en fait aujourd'hui il supporte du 144 Hz en Full HD. Donc je me suis dit je vais prendre un écran en 2K 144 Hz. Celui-là il a la possibilité de faire du Full HD à 120 et 100 Hz, chose qu'aujourd'hui malheureusement sur le boîtier ça ne fonctionne pas. Si je mets du 100 ou 120 Hz, il me bloque à 60 Hz, je sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui je joue en 2K à 60 images secondes, enfin 60 Hz, excusez-moi, donc je joue en 2K à 60 Hz et je me résigne à faire cette résolution là. C'est pas très grave, ça marche très bien, c'est très beau, c'est très fluide, j'ai vraiment pas ce problème là. Mais je vais dire que j'ai espoir un jour qu'un nouveau boîtier sorte et que je puisse gérer du 2K en 144 Hz. Donc pour le moment c'est pas le cas, mais ça c'était plus un problème qui est propre à mon matériel, qui est vraiment pas courant à tout le monde. Voilà. Ça c'est vraiment sur les problèmes que j'ai eu. Après j'ai vraiment pas eu tant de problèmes que ça. Comme je le disais au début de la vidéo, je suis vraiment dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais moi on va dire que j'ai une bonne connexion. De mémoire, j'ai à peu près 400 mégabits en réception et j'ai un peu plus de 300 mégabits en envoi et j'ai une latence qui est inférieure à 20 millièmes de seconde. Donc j'ai une très bonne connexion, j'ai le bon matériel, j'ai le bon câblage. Donc ce qui fait déjà que je suis dans de bonnes conditions et c'est souvent un peu pour ça que ça fonctionne pas forcément très bien. Et déjà ça fait déjà que mon expérience aujourd'hui elle est tip top et que ça me suffit pour ce que je m'en sers, parce qu'aujourd'hui je joue un petit peu à Far Cry, un petit peu Overwatch. J'ai pas une grosse utilisation de mon Shadow, mais elle me suffit on va dire pour 360 € par an. Voilà, sans avoir à aller me remonter une machine à 1500 € tous les ans. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, moi le point c'est un service qui est vraiment assez positif pour moi. C'est vraiment une machine que je recommande, pas parce que je gagne de l'argent dessus comme ça, je gagne rien du tout dessus. Je suis un utilisateur comme un autre. D'ailleurs, parlant de gagner de l'argent, je ne gagne rien du tout dessus. Par contre, en bas dans la description, je vous mets toujours, il y a mon lien pour vous abonner au Shadow si des fois que vous voyez que ça vous plaît, vous voulez essayer, que ça vous plaît, que je vous ai convaincu peut-être même, et bien sachez que dans la description en bas je vous mets un petit lien, vous cliquez dessus, quand vous abonnez en fait vous avez payé 10 € de moins sur votre premier abonnement, c'est bien, ça va vous faire un petit peu moins sur l'abonnement, je vous cache pas, moi ça me fait aussi un mois d'abonnement après, enfin 10, non pas, je dis un mois d'abonnement c'est même pas vrai, j'ai juste 10 € de moins sur mon abonnement aussi, donc il y a un score à battre, il y a une autre personne, c'est Yepco, donc là c'est Yepco, je vais essayer de battre son score, je suis un peu loin de lui, mais bon, on va essayer de battre son score en termes de parrainage. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description en bas, si vous voulez vous connecter, vous prendre un abonnement, sachez qu'il y a des sous-sous en moins, et puis ça me fera plaisir, s'il y a des questions, vous mettez en commentaire, et je vais essayer de vous y répondre. J'ai déjà fait plein d'autres vidéos sur le Shadow, à chaque fois j'essaie de toujours vous répondre, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser,
ça sera avec un grand plaisir. Voilà. Après, vraiment, si je dois faire le point de tout ça, j'ai vraiment pas de problème avec mon Shadow. Si j'ai eu un dernier problème, on va dire, il a été très rapide, c'est lors d'une mise à jour en fait. J'avais entre le changement de fenêtre, quand vous êtes sur une fenêtre par exemple sur l'explorateur de fichiers et que vous allez recliquer sur le bureau, j'avais des espèces d'artefacts qui arrivaient sur l'écran, mais ce qui a été réglé en fait au cours d'une mise à jour. Donc à part ça, vraiment, j'ai jamais eu de gros problèmes, quoi. On va dire, le seul truc que j'ai en ce moment qui me manque, c'est qu'au niveau des processeurs, ils ont fait les upgrades sur les processeurs, c'est plutôt aléatoire, on va se retrouver des fois avec un processeur, l'ancienne génération, complètement individuel, on va avoir le processeur à sa pleine puissance et pas partagé entre les personnes. Mais j'ai souvent celui-là et pas le nouveau processeur. Je vois pas trop de différence, mais c'est vrai que machinalement j'ai envie d'avoir le nouveau processeur, je paye pour un service, donc ça on verra plus tard, mais bon, je vais faire un petit mail au support, voir si c'est possible de basculer en fait sur le nouveau processeur. Le truc aussi qui est super, et là c'est là où j'en rebondis sur le support, ils ont quand même aujourd'hui un taux de réponse qui est extrêmement rapide, du moins dans du technique. Quand il y a un problème, ils vont tout de suite avoir une solution, des fois pas forcément bonne, ou des fois on va vous redemander des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, quelle connexion vous avez, etc. Et moi je sais très bien que j'ai une bonne connexion, donc on a toujours ces questions qui sont un peu rébarbatives, mais bon, mis à part ça, ils sont quand même très rapides. Je sais pas si vous connaissez beaucoup de sociétés dans lesquelles vous pouvez communiquer avec le PDG. Moi ça m'arrive régulièrement d'envoyer des petits messages sur le Discord à Emmanuel, parce que j'ai eu un souci sur la machine, parce que j'ai eu des soucis après en termes de publication, de retweet, où je lui avais fait part de mes infos, où vous avez pu voir, j'ai une vidéo où j'ai fait 30 000 vues, et ils ont retweeté dessus, donc c'est pour ça que j'ai eu quand même 30 000 vues dessus. J'ai des vidéos sur Shadow où il n'y a eu aucun retweet, et c'est vrai que ça, aujourd'hui, j'ai eu très peu de vues. Je ne cherche pas à faire la course à la vue, mais c'est vrai que ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Mais aujourd'hui, il y a très peu de sociétés où je pense que vous pouvez partager avec le PDG. C'est vrai qu'il y a des trucs sympas aussi. Toutes les semaines, il y a des Shadow News. Donc vous avez des news perpétuelles en vidéo. Donc il y a quand même une société qui vit derrière. Et qui, même si elle est très récente, elle a quand même déjà bien évolué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment satisfait. Je le redis encore. J'ai dû le dire je sais pas combien de fois dans la vidéo. Mais c'est un service que je recommande. Et que je pense continuer à recommander tant qu'il restera, on va dire, à la hauteur de mes exigences. Je sens qu'il y a bientôt, il y aura des nouvelles cartes graphiques qui vont sortir. Donc je pense qu'on va avoir une nouvelle carte graphique, on va commencer à avoir une nouvelle perf sur cette machine. Donc c'est vraiment, pour moi ça marche très bien. On va dire, bon, il n'y a rien qui tourne derrière, et sur le fond d'écran, mais moi ça marche plutôt très bien, j'ai vraiment pas de problème. Donc je pense que, posez-vous déjà la question de ce que vous avez à la maison. Est-ce que vous avez une bonne connexion, raisonnable? Bonne connexion, c'est surtout d'avoir, est-ce que vous n'avez pas beaucoup trop de pertes de paquets? Est-ce qu'elle est stable cette connexion? Comment vous êtes branché en Wi-Fi, avec l'application, avec le boîtier, avec un téléphone, avec une Smart TV. Donc vraiment, déjà essayez de voir qu'est-ce que vous avez avant en matériel, pour dire est-ce que j'ai les conditions optimales pour pouvoir jouer avec mon Shadow. Moi, quelle que soit la situation, que ce soit avec mon Mac qui est mort, j'ai du super Wi-Fi dessus, c'est du Wi-Fi N, la box aussi, donc ça bombarde, pas de problème là-dessus. Le boîtier, il en est internet, donc tout fonctionne bien pour moi. Je fais partie de ces gens pour qui ça fonctionne bien. C'est bien de le dire quand ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, mais il faut le dire aussi, ça fait avancer les choses. Donc moi aujourd'hui, voilà, pas de problème. Je vous recommande le produit. Si vous êtes content, allez-y, dans la description, il y a un petit lien pour pouvoir vous parrainer. S'il y a des questions, pareil, en bas en commentaire, vous n'hésitez pas, vous me mettez des petits commentaires, je réponds à vos questions s'il y a encore des interrogations. Il faut rappeler que je ne travaille pas pour Shadow, j'aime bien ce produit et j'aime bien partager mon expérience. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette vidéo où je pense vous montrer comme quoi je suis content et fier de ce produit, et qu'en plus c'est un produit français et ça c'est rare quand même. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire d'autres vidéos prochainement. Je vais avoir une vidéo où je vais faire des questions-réponses par rapport à toutes les questions-réponses que j'ai pu avoir sur mes dernières vidéos. Je vais faire un condensé de tout ça et je vais essayer de répondre à toutes ces questions simples et bêtes qu'on se pose au début, et ça va peut-être permettre à d'autres personnes de ne pas se poser ces questions. Donc je vais faire une vidéo là-dessus et je referai aussi une autre vidéo au niveau
une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer les bases en fait de Shadow, où c'est qu'on branche son clavier, etc. Devant, derrière, comment on démarre son Shadow, comment on change l'angle, enfin, toutes ces petites choses. Je vais refaire une vidéo base, ça sera une petite vidéo, je pense que j'ai un peu cherché le titre, ça sera les tutos Shadow, donc le chat tuto, je sais pas, j'ai peut-être un truc comme ça, donc je vais essayer de faire une petite vidéo là-dessus, et je pense qu'après on sera quand même déjà bien en vidéo YouTube sur Shadow. Je vais, pense, aussi faire d'autres vidéos que vous allez voir prochainement. Je vais essayer d'un petit peu faire plus de vidéos. En ce moment j'ai plus de machine, donc le montage, je suis désolé si en termes de son c'est pas terrible. Je suis avec une GoPro, donc là j'ai pas d'enregistrement son, j'ai rien du tout, désolé si la qualité de ce son est pas terrible, mais je vais vous faire d'autres vidéos prochainement. Donc on va encore parler de Shadow, on va parler bientôt de ma nouvelle voiture qui arrive aussi. Vous allez voir, je suis un gros geek, mais je suis aussi un passionné de voiture. Donc tout ça, ça arrive bientôt. J'essaie de faire un petit peu plus de vidéos, et n'hésitez pas, toujours à chaque fois, vous mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé, vous mettez un petit pouce vers le bas si je suis bidon, et surtout abonnez-vous, mettez la petite cloche si vous voulez recevoir la notification. Abonnez-vous, ça va me permettre derrière pouvoir un peu faire pousser la chaîne, avoir plus de moyens, et peut-être un jour pouvoir un peu plus vous faire régaler sur ces vidéos. À la prochaine et à bientôt. Had no need to fight tonight.